Et oui, désormais, les résidences secondaires seront les seules résidences à cumuler la taxe foncière et la taxe d'habitation, puisqu'on le sait, la taxe d'habitation a été définitivement supprimée depuis le 1er janvier 2023. D'où cette question, les résidences secondaires vont-elles devenir l'objet de toutes les attentions fiscales? Réponse avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. On parle donc de ces changements, parce qu'il y en a quand même. Ouais, effectivement, on l'avait évoqué auparavant, désormais, seules les résidences secondaires vont supporter la taxe d'habitation. Bon, ça semble évident, mais il faut le préciser, c'est quoi une résidence secondaire? Une résidence secondaire, c'est une résidence qui n'est pas principale. Merci. Je suis très fort. La résidence principale, c'est celle qui est le logement habituel du contribuable et de sa famille. C'est là où il séjourne, c'est là où il revient à l'issue de voyages ou de déplacements. C'est son lieu d'habitation effectif, c'est ça qui est important. Par opposition, la résidence secondaire, ce sont des courts séjours, ce sont des vacances, des courtes durées, des week-ends. Et si on a des doutes sur le sujet, eh bien on analysera la proximité du club de sport, du travail, quoique avec le télétravail c'est un sujet un peu plus délicat, les empreintes de carte bancaire, l'école des enfants, et également ce que l'on déclare sur sa déclaration de revenus. C'est-à-dire que le lieu où l'on établit sa déclaration de revenus est supposé être le lieu de la résidence principale. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter désormais quand on est propriétaire d'une résidence secondaire? Alors s'inquiéter, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement on tape un peu fort fiscalement, dans le patrimoine, fiscalement, oui. Nous le constatons régulièrement, c'est un principe physique bien connu, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Depuis que la taxe d'habitation est supprimée ou se supprime, eh bien on voit un gonflement de la taxe foncière. C'est donc un principe de vase communicant. Ainsi, un propriétaire qui a une résidence secondaire voit deux choses. D'une part, il voit probablement augmenter sa taxe d'habitation locale pour cette résidence secondaire. Et dans tous les cas, il a vu sa taxe foncière qui s'est appréciée. Donc, la taxe foncière, elle va augmenter pour les mêmes raisons que l'on diminue la taxe d'habitation. Bon, et on parle alors pour le coup d'une surtaxe, carrément une surtaxe au profit de certaines communes. Parce qu'on a permis en fait, d'abord la taxe foncière globalement, elle a augmenté d'une trentaine de % depuis une dizaine d'années. Et on pense que la tendance n'est pas à la diminution. Les propriétaires de résidences secondaires dans des zones urbaines dites tendues risquent de voir cette taxe foncière augmenter dans une proportion assez forte, parce que la part communale, elle peut augmenter dans une proportion de 5 à 60%. Et aujourd'hui, environ 29 communes ont adopté le mouvement le plus élevé, c'est-à-dire 60% d'augmentation. Aujourd'hui, ça concerne 1136 communes. Cette augmentation de surtaxe devrait concerner, à partir de cette année, environ 4000 communes, parce que la loi de finances pour 2022 a donné une définition plus large des zones tendues. Zones tendues, c'était des zones dans lesquelles on avait des difficultés à trouver du logement. Maintenant, cette zone tendue, on les retrouve en zone de montagne ou en zone de bord de mer, qui sont aussi des zones touristiques, et c'est une zone qui va définir des prix élevés sur des immeubles anciens dans des zones où il y a peu de résidences. Donc, c'est un véritable bouleversement fiscal, qui est en train d'intervenir, et on peut se demander si Courchevel, Val d'Isère ou encore Saint-Tropez ne vont pas devenir des zones tendues. Bon. On parle également, alors pour le coup je ne suis pas un expert, mais il y a cette histoire ça fait de nombreuses années qu'on nous en rebat un peu les oreilles, cette révision des valeurs locatives, des locaux d'habitation, avec une possible révision sur les loyers qui seront déclarés là dans les prochaines années. On en est où là? Alors ça fait peut-être 30 ans qu'on entend parler de la modification des valeurs locatives de la loi de 60, d'une valeur locative fondée sur des valeurs de 70. Ces valeurs de 70, elles étaient fondées sur la qualité des biens, c'est-à-dire la qualité même des pierres. Est-ce qu'on a des balcons, pas de balcons? Est-ce qu'on a des salles de bain? Ce qui concerne finalement la qualité d'un bien. Dans le même temps, vous avez notez également que le gouvernement nous demande de fournir des informations pour le 30 juin ou plus tard, justement sur les biens qui sont occupés, qui les occupe, quel est le loyer. Et donc c'est à partir de cette base-là que l'État va fixer une moyenne par département, permettant cette fois-ci de supprimer cet ancien barème de la valeur locative, qui ne sera plus fondé sur la qualité du bien, mais sur des moyennes par secteur. Ce qui veut dire que c'est un peu comme au loto, tout le monde aura joué, mais tout le monde ne gagnera pas, puisqu'il y a des cas où la qualité ne sera pas prise en compte et donc le loyer diminuera, et d'autres cas où au contraire, comme la qualité ne sera pas prise en compte, on pourra avoir des loyers qui augmentent et des valeurs locatives qui augmenteront. Donc, conclusion, Jérôme, il faut se faire à l'idée que
quand on est maintenant propriétaire de résidence secondaire. C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui sur Boursorama. Fiscalement, ça sera de plus en plus lourd, l'imposition, la pression fiscale sera de plus en plus forte. Alors, on a donc pour la résidence secondaire une taxe d'habitation, je ne sais pas comment elle va baisser, mais les communes en ont besoin, une taxe foncière qui peut augmenter, et puis si on a un peu de patrimoine, on va être soumis également à l'IFI, donc ça fait 3 éléments qui vont être donnés. Et la surtaxe aussi. Et la surtaxe, alors cette surtaxe, elle va être intégrée à l'intérieur de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation. La difficulté, c'est qu'on pourrait essayer de cibler les contribuables, mais pour la taxe d'habitation, en disant tiens, on a des contribuables dans tel cas, etc. Mais on ne peut pas parce que, en fait, on a accouplé totalement les évolutions de taxes foncières et de taxes d'habitation. Donc, en réalité, les communes ne peuvent pas déterminer de façon précise qui peut payer une taxe de façon supérieure à celle qu'elle avait. Donc, c'est un vrai sujet. Et si on cumule une réforme de l'endettement, si l'on cumule des taux bancaires plus élevés, si l'on cumule que... Bon, on va se retrouver dans une situation où ça va être très difficile d'acheter. Voilà, c'est un euphémisme. Merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.